Bonjour à tous, bienvenue sur Nos Deux Centimes, le podcast qui parle de vie relationnelle et de Dieu. Je suis Raphaël, une des animatrices, mais aujourd'hui, ce n'est pas moi qui vais interviewer, c'est Louise. C'est donc elle qui va nous interviewer, Timothée et moi, sur le thème des ruptures amoureuses. C'est pas un sujet facile à aborder. On a essayé en toute humilité d'apporter des outils pour essayer de vivre cette épreuve et on espère que ça va vous aider à traverser cette épreuve ou alors à accompagner quelqu'un dans votre entourage qui peut-être le vit aussi. Sur ce, je vous souhaite un excellent épisode et une très bonne écoute. Bienvenue dans le podcast. Raphaël, tu as déjà fait des épisodes, si je ne m'abuse. Donc, les auditeurs te connaissent déjà. Et aujourd'hui, tu es avec Timothée, ou Timo, ton mari, qui est du coup étudiant pour devenir éducateur spécialisé. Ouais, exactement. Alors, vous êtes mariés depuis 2 mois. Et avant que vous soyez ensemble, vous avez tous les deux vécu des ruptures amoureuses. Et du coup, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Alors, première question. Selon vous et selon votre expérience, quelles sont les phases d'une rupture amoureuse? Alors, moi, je voulais quand j'avais eu la question, je voulais bien le trier. Je m'étais dit, dans un premier temps, en fait, il peut y avoir différentes façons de faire. Soit on peut la subir déjà, soit on peut en être l'auteur d'une manière ou d'une autre. Et du coup, je trouve que ça joue déjà beaucoup. Et du coup, en fait, déjà, je trouve que ça, au-delà d'une étape, c'est déjà une manière un peu différente de l'aborder. Et après, l'autre chose qui, moi, me venait en tête, c'était vraiment la question aussi de temporalité. En gros, peut-être que ça peut être une rupture hyper brutale, on s'y attendait pas, ça s'est fait du jour au lendemain, ou alors au contraire, ça peut être quelque chose d'un peu entre guillemets préparé, avec l'un ou l'autre ou les deux réunis qui vont dire ben viens on fait une pause pendant un mois, puis on en reparle après. Et voilà. Ouais, même des fois dans ta relation, tu sens que l'autre est différent, qu'il commence à mettre des distances quelque part, et sans même en parler, tu sens que ça commence à évoluer et tu envisages cette solution-là aussi, en espérant qu'elle n'arrive pas. Je suis plutôt d'accord, et ça change pas mal, parce que quand tu as une rupture brutale, dans le sens où tu t'y attendais pas, il faut déjà aussi se remettre du choc. Enfin, ça fait un choc supplémentaire qu'il faut apprendre à gérer aussi, enfin qu'il faut gérer en plus dans ta rupture, quoi. Alors que quand c'est préparé, discuté, ça fait mal, c'est sûr. Mais t'en as parlé, donc tu t'y es préparé, tu sais pourquoi ça arrive, et déjà ça permet de se dire, ok, il faut que j'avance aussi, quoi. Au niveau des étapes, Ça me faisait pas mal penser aux phases du deuil. Du coup, en premier, il y a le choc. Après, il y a le déni. Troisième, la colère. Ensuite, dépression, tristesse. Résignation. Avant-dernière, du coup, acceptation. Et la toute dernière, du coup, c'est le moment où tu te reconstruis. Et en vrai, moi, de mon côté, quand je les ai vécus, il y avait pas mal ce côté du... J'avais pas trop le choc au début. C'est assez particulier, mais je l'avais pas trop. Par contre, j'avais vraiment le déni. En fait, d'un côté, je comprenais qu'il y avait une rupture, qu'on n'était plus ensemble. Mais il y avait toujours un truc en moi qui disait non, mais de toute manière, il n'y a pas de. Enfin voilà, il y aura forcément, on va se remettre ensemble, ou alors il va y avoir un petit truc pour. Et en fait, pas du tout. Et du coup, comme je restais un peu toujours dans le déni, ben j'allais directement dans la colère après, mais je stagnais entre les deux. Entre déni, colère et même en fait un peu dépression, tristesse. Et j'arrivais jamais à aller aux étapes d'après. Résignation, acceptation, etc. Et ça a souvent été comme ça dans mes lectures. je sais pas toi comment tu l'as vécu, mais moi la colère elle a jamais été envers celui avec qui j'ai été, quoi. Elle a souvent été avec Dieu, en demandant bah, pourquoi tu m'as permis cette relation, pourquoi tu as permis cette rupture alors que tu savais que je m'étais engagée, que je voulais vivre une relation selon ta volonté et tout, pourquoi d'un coup,
enfin, t'as permis que je souffre autant en fait. Pourquoi tu veux pas que j'avance? Pourquoi tu permets que j'ai encore aussi mal? Mais j'ai jamais été en colère envers les autres. Donc tout ça pour dire qu'en fait la colère, souvent, enfin, quand on lit les étapes comme ça, on a vraiment le sentiment que c'est la colère envers celui avec qui on était avant ou celle. Alors que, enfin, moi je l'ai jamais vécu comme ça. Je sais pas toi. Moi, ma colère, elle a fait différentes étapes. Je pense vraiment à je pense la rupture qui m'a le plus marqué, alors que pourtant la relation était pas tant développée du tout. Et en fait, le truc, c'est que moi, la colère, elle est passée par tout le monde. D'abord, elle a été contre Dieu, parce qu'en fait, gros comme une maison, je savais qu'il y allait y avoir rupture. Très clairement, on m'avait prévenu, on m'avait mis en garde. Et comme je m'étais persuadé que, entre guillemets, si je priais pour, ça allait forcément bien se passer. Et au final, je mettais grave ma volonté à moi comme cœur du sujet. Bah en fait, quand ça n'a évidemment pas, enfin quand ça a été à la rupture, ben moi j'étais en colère contre Dieu. Je lui ai dit mais pourquoi? Pourtant j'ai entre guillemets coché les cases, j'ai fait ce qu'il fallait, j'ai prié comme tu voulais. Alors que bah en fait pas du tout. Si je creusais un peu mon cœur, c'était hyper égoïste ma manière de prier, de remettre les choses en question, la relation entre ses mains. Bah c'était totalement pour moi, pour ma personne, et c'était pas tourné vers l'autre personne ou vers Dieu. Et du coup, après que ça ait maturé, je commençais à mieux comprendre des choses, et du coup, je captais que je pouvais pas être en colère contre Dieu parce qu'il était absolument pour rien. Mais du coup, j'essaie toujours d'envoyer la balle hors de mon camp. Du coup, là, j'étais en colère contre la personne en face. Et je me disais, mais elle a fait aucun effort, elle est dans le déni, c'était moi qui étais dans le déni, elle voit pas les choses. Et en fait, bah, encore une fois, pas du tout. Et il a encore fallu un travail de Dieu dans mon cœur et enfin ouais, dans ma vie, pour que cette fois je sois en colère contre la bonne personne qui était moi-même, parce que tout simplement j'avais été égoïste, j'en ai fait qu'à ma tête et je voyais pas forcément là où je pouvais faire des choses qui étaient complètement pas adaptées, ou alors enfin, je voyais pas pourquoi la personne en face pouvait mal le prendre. Et en fait, à quel point ben, j'avais ma part de responsabilité dans la rupture qui avait été vécue. Mais du coup, grosso modo, pour nous, je pense que là où on se met d'accord, c'est que pour nous, les étapes du deuil, enfin, de la rupture, c'est vraiment le deuil. Et ce qui va le plus dominer, c'est vraiment la dépression, qui va se manifester différemment, hein. Il y en a, on sera vraiment dépressif au fond du lit, incapable de se lever, et c'est ok. Il y en a d'autres, ils vont avoir besoin de pleurer, ils vont avoir besoin d'extérioriser d'une autre manière, et c'est ok aussi, mais du coup, ça reste quand même de la dépression. Après, t'as la colère aussi. Je pense qu'elle revient forcément parce que quelque part, il peut y avoir un sentiment d'injustice. Là, on a beaucoup parlé envers Dieu aussi, mais je me dis, quand, enfin, quand par exemple tu viens de vivre une rupture et qu'à côté, ben, t'as eu un ami ou une amie qui t'annonce son mariage à lui, quelque part, moi je sais que j'ai eu ce sentiment-là et c'est horrible. Et je demande pardon, mais en même temps, je me dis que sur le moment, bon, ben, c'était très difficile. J'étais carrément jalouse et j'étais vraiment, ben, ouais, ok, t'es heureux, mais moi, j'aurais préféré que tu m'en parles pas, en fait, parce que ça me saoule de ouf, quoi. Et c'est pas juste de penser comme ça, et en même temps, ben, quand on souffre, il y a une part tellement irrationnelle qu'on fait des choses que par la suite, enfin, on pense des choses que effectivement c'était pas juste, mais je pense que sur le moment, ben, on avait besoin de les penser aussi, quoi. Ça ne justifie pas tout, je pense, mais je trouve, enfin, pour dire que c'est ok si vous avez vécu une rupture ou si vous en vivez une et que vous avez ces sentiments-là de dire, ben, oui, je m'énerve contre cette personne-là, mais je sais que dans le fond, c'est contre moi que je m'énerve, ou alors, oui, je sais qu'il faut que je me réjouisse pour elle, mais en fait, dans le fond, je suis trop jaloux parce que je pensais que moi aussi ça allait m'arriver, et finalement, je me rends compte que non. C'est pas grave, c'est ok. Et justement, en fait, il faut que, ben, on va en parler pour la question d'après, mais il faut que vous les acceptiez, ces pensées-là. Il faut que vous acceptiez que, bah ouais, vous avez des pensées qui sont horribles, plutôt que de les refouler, essayer de les ravaler, et en fait, un jour, bah, ça ressort d'une autre manière, et c'est pas beaucoup mieux, en fait. On n'est pas en train de dire qu'il faut que, ben, du coup, parce que vous êtes déçus et tout, il faut pas que vous fassiez des efforts pour vous réjouir. Mais en fait, être jaloux de quelqu'un, on peut aussi le transformer en déception envers nous-mêmes, dire ben, je suis un peu déçue de ne pas pouvoir le vivre aussi.
Mais en même temps, si je suis déçue, c'est parce que je sais que c'est merveilleux et que je suis trop content pour toi que tu aies accès à ça, en fait. Et, euh, et déjà, c'est très différent. Une rupture, c'est aussi le deuil d'une relation, quoi. Oui, c'est ça. Pas d'une personne, mais Mm. d'une relation qui prenait beaucoup de place dans nos vies aussi pendant un temps. C'est aussi pour ça que c'est douloureux, quoi. Et je trouve qu'en fait, souvent, la phase de déni ou quoi, c'est la phase où en fait, t'es là à dire ah ok, donc maintenant, en fait, j'ai plus personne à qui envoyer des messages H24. C'est hyper intéressant ce que vous dites. C'est faux qu'en fonction en fonction du type de relation, en fonction de la personne, euh, comment dire, les étapes elles sont différentes, il y a différentes intensités, les personnes la vivent différemment, mais on passe plus généralement par toutes ces étapes plus ou moins rapidement. Et, euh, et du coup, pour réussir à se remettre d'une relation, c'est le moment le plus important où on a passé tout le deuil. Ça peut prendre longtemps ou pas. Mais du coup, quels sont vous vos conseils pour, euh, pour se remettre d'une relation amoureuse, d'une rupture? Moi, un truc que je préconise vraiment beaucoup, en fait, c'est d'y aller à fond dans l'acceptation, de se dire, ben là, j'ai besoin d'un temps où je vais chialer comme jamais, où je vais tout vider, je vais pleurer, je vais dire que je suis en colère, je vais dire que ça va pas, à mes amis, à mes proches, et puis à Dieu, hein. Moi, je sais que les moments où je me suis le mieux, entre guillemets, remis de mes ruptures, c'était les moments où j'acceptais vraiment que c'était terminé, que j'allais plus retrouver la personne à certains endroits, que j'allais plus passer du temps avec la personne, qu'on allait plus se parler comme avant. Et en fait, de le mettre en mots, de pouvoir pleurer derrière, ou pas, mais en tout cas, moi ça m'avait aidé, de pouvoir pleurer derrière, et finalement de pouvoir en parler à quelqu'un, des amis proches, de la famille, Dieu, moi ça m'avait vraiment beaucoup aidé. Je m'étais même, je me souviens, pour la plus dure rupture, mais je partais dans la forêt, puis je parlais à Dieu, hein, puis j'étais en colère, puis même s'il fallait, des fois, je criais. Mais le fait de mettre à fond dans cette question de j'accepte que c'est fini, et je le vis et je le dis, même si j'ai du mal à l'expérimenter, en fait, le fait de le dire à haute voix, de l'exprimer, ça fait que je commence à vraiment le comprendre, à vraiment le faire. Et en fait, ça fait que des fois, j'avais beau m'être plaint auprès de Dieu pendant 1 heure dans la forêt, dans la montagne ou quoi, en fait, quand je redescendais, ça allait mieux et je me le plaignais plus auprès de mes potes, j'étais moins relou, j'avais moins la personne en tête et finalement, j'étais beaucoup plus dans un début de reconstruction, quoi, je dirais. Oui, je suis à fond d'accord dans ce que tu dis sur l'acceptation. En fait, donc comme on disait, la rupture, elle va vraiment dépendre de la personne et de l'investissement qu'on a mis aussi dans cette relation. Dans le sens où je pense que la relation qui a été la plus dure au niveau de la rupture, c'est celle où je m'étais le plus investie et même projetée dans l'avenir. Donc à ce niveau-là, je pense que ça change beaucoup aussi. Mais il faut aussi accepter que enfin ouais, on a mal, il faut l'accepter, il faut du temps et, et il faut aussi, comment dire, oui, il faut s'écouter. Si on a besoin de pleurer, si on a besoin de passer 2 jours dans le noir et broyer du noir, c'est ok aussi. Euh, Il n'y a pas de problème là-dessus. Je suis pas en train de dire qu'il faut finir par se morfondre et attendre avec le temps que ça passe tout seul. Je pense qu'il y a quand même une part à un moment donné. On est acteur de nos vies et en fait, à un moment donné, si vous voulez vous remettre d'une rupture amoureuse, il va falloir que vous agissiez. Il suffit pas d'attendre que ça passe et ça suffit pas quoi. Il y a un temps, oui, c'est normal. Il y a un temps pour pleurer et c'est biblique aussi. C'est normal. Il y a un temps pour dire ça fait mal, j'ai pas la force en fait. Je sais que moi c'est beaucoup ce que je ressentais, j'avais pas la force de faire quoi que ce soit, j'avais pas la force de me lever pour aller à l'église, j'avais pas la force de faire une activité. Et en plus c'est toujours dans ces moments-là que tu as toujours une grosse activité ou un gros événement où en fait tu dois être souriant et tout, on va avoir envie de faire la fête. Et ben ouais, c'est pas possible pour vous, c'est pas possible. Et c'est pas possible et c'est tout. Et vous, vous devez l'accepter et votre entourage aussi doit l'accepter.
accepter aussi que personne autour ne peut vraiment comprendre votre douleur. Et même si, par exemple, Tim et moi, on a vécu des ruptures, je peux pas comprendre ce qu'il a vécu dans sa rupture qui lui a été la plus douloureuse. Et je pense que il peut pas comprendre ma rupture la plus douloureuse, même si on en a l'impression, parce que en fait, je suis pas lui, et il l'a pas vécu, et bon, il est pas moi, et il l'a pas vécu. Et souvent, quand on souffre, c'est ce qu'on ressent, c'est que même si les gens ont l'air compatissants, en fait, on a l'impression qu'ils ne comprennent pas totalement. Et, et c'est dur à accepter parce que du coup, on attend qu'ils nous aident et tout, et en fait, ils tapent toujours à côté. Et ça aussi, c'est quelque chose à accepter. En fait, le fait d'être démuni face à une situation pareille, il faut l'accepter et se laisser le temps, en fait, de déprimer. Là où je te rejoins aussi, c'est que c'est ok d'être en colère et de dire aux autres ou même à Dieu, écoute, mon credo avec Dieu, c'est la transparence parce que de toute façon, je peux rien lui cacher. Et lui dire, écoute, je sais que tu sais, là pour le moment, j'ai pas envie de parler avec toi parce qu'en fait, c'est pas juste, mais je suis en colère contre toi. Laisse-moi un peu de temps. Je dis pas que c'est la bonne solution, mais si c'est ce que vous ressentez, vous avez le droit de l'exprimer à Dieu et il l'entend et il revient, il attendra, il s'en ira pas en fait. Il attendra que vous reveniez à lui. Donc il faut pas hésiter vraiment à prendre ce temps-là, soit à dire écoute là je te tourne un petit peu le dos mais j'ai besoin de me retrouver vraiment seule, ou comme disait Tim, d'exprimer votre colère en fait et d'exploser. Après, là c'est peut-être pas pour se remettre d'une rupture, mais en tant que conseiller, quand quelqu'un vous parle d'une rupture, euh, mon conseil ce serait déjà comme je disais tout à l'heure d'accepter qu'en fait vous pouvez pas totalement comprendre la personne. Et, et du coup vous pourrez, même si vous donnez des conseils, vous aurez envie de la secouer parce que pour vous c'est pas normal, il y a rien quoi. Vous pouvez pas la comprendre totalement. C'est la première chose que j'ai envie de vous dire. Et la deuxième, c'est que des fois la personne qui souffre, elle a pas envie de conseils en fait, elle a juste envie d'être entendue. Et, et quand elle parle de sa rupture, en fait il faut la laisser parler. Et elle va sortir, elle va vider son sac. Tim le faisait avec Dieu par exemple, mais des fois on le fait pas qu'avec Dieu, on le fait avec des amis, avec notre famille. Et il faut la laisser déverser. Même si c'est un discours qu'on a l'impression qu'on a entendu 10 fois, euh, il, faut laisser, il faut laisser faire. Et enfin, mon dernier conseil pour les ruptures amoureuses, je dirais que une fois que vous avez bien vidé votre sac, une fois que vous avez bien déprimé, pour expliciter un peu, je suis obligée de parler de mon expérience, que je sais pas trop comment l'expliquer. Ma dernière rupture avant Tim, donc ça a été la plus dure. J'étais très très mal. Et en fait, moi, ce qui m'a fait avancer beaucoup, c'est que pendant très longtemps, j'étais convaincue qu'en fait, c'était l'homme de ma vie et que il allait forcément revenir parce qu'en fait, c'était Dieu qui nous avait unis. Et qu'en fait, et j'étais là à dire, Seigneur, si c'est vraiment ton plan, moi, pendant ce temps, je vis ma vie et il reviendra quand tu l'auras décidé, quoi. Et, euh, et c'est ça qui m'a aidé à tenir. Alors après, les gens, ce qui était dur aussi, c'était de voir que les gens y croyaient de moins en moins parce que le temps passait, parce qu'ils montraient bien qu'il était passé à autre chose, parce que ceci, parce que cela. Mais moi, ça m'aidait vraiment à tenir. Et des fois, voir que les gens abandonnaient là-dessus, j'étais là à dire ah, mais du coup, peut-être qu'il faut que j'arrête d'y penser. Parce que j'étais aussi flippée à l'idée de finir un peu cette personne-là qui reste tellement fixée sur une personne que du coup, elle avance jamais dans sa vie. Et puis en fait, c'est un jour où je me suis posée face à moi-même et j'ai réfléchi à la situation et je me suis imaginé qu'il revenait. Et je me suis dit, mais en fait, il, il y a eu des paroles qui ont envers moi, des manières de me traiter envers moi, qui n'étaient pas justes. En tout cas, par rapport à mon identité en Dieu, il n'avait pas à me traiter comme ça. Et je veux pas d'un gars comme ça dans ma vie, en fait. Et du coup, ça a inversé complètement la situation. Et c'était plus lui qui voulait plus de moi et qui m'avait largué, c'était moi qui, de toute façon, qu'il m'ait largué ou pas, je ne voulais plus de lui, en fait. Et c'était là que j'étais complètement libérée. Donc tout ça pour dire qu'en fait, à un moment donné, il y a une phase de il y a une phase où il faut accepter que la vie continue. Donc moi, ma vie, elle a commencé à continuer en me disant que bah ouais, c'était l'homme de ma vie. Et puis en fait, un jour, grâce à Dieu, je me suis rendu compte que pas du tout et qu'en fait, je ne voulais pas d'un garçon comme ça.
Mais après, ça peut être aussi en vous disant que bah, il y en aura un autre ou une autre qui vous méritera beaucoup mieux parce qu'elle vous traitera vraiment comme vous devez être traité en tant qu'enfant de Dieu. Ou juste en disant, ben, en fait, c'est une nouvelle. Enfin, je suis célibataire et ça m'offre plein d'opportunités dans la vie dans laquelle je veux vivre ou quoi. Ou juste de vous dire, en fait, ben, ok, il est plus là, mais j'ai envie de mettre ce projet à l'œuvre en vous lançant à fond dans un projet, quoi. Donc, globalement, si je devais résumer, parce que je me suis un peu éparpillée, je dirais qu'en fait, mon dernier conseil pour une rupture, c'est qu'une fois que vous êtes bien morfondu, bah, reprenez-vous en main, en fait. Soit vous mettez de côté votre rupture si vous n'arrivez vraiment pas à le sortir de la tête ou à la sortir de la tête. Mettez-la de côté et dites en attendant, moi je vais me lancer à fond dans ma vie, je vais la vivre pleinement. Ne serait-ce que pour dire qu'en fait, ben, on a une mission sur cette terre et c'est pas de retrouver notre ex, c'est pas de nous marier, c'est de rendre gloire à Dieu. Et tout ce temps où en fait on se morfond, ben ça rend pas gloire à Dieu non plus en fait. Ouais, je suis très d'accord avec ton dernier point. Et si je peux donner une petite parole d'encouragement, enfin, je sais que c'est hyper dur à entendre et qu'on a du mal quand on est dans une rupture à le voir, à le voir comme ça, mais en fait, quasiment toujours après, en tout cas moi dans mon expérience, toujours après, quand je regarde en arrière à mes différentes ruptures, en fait je me dis toujours, ben, qu'est-ce que j'ai été bête à chaque fois de me dire c'est la fin du monde, je m'en remettrai jamais, parce qu'en fait, quelques mois, quelques années plus tard, bah voilà, je regarde en arrière et je me dis, bah ça va, Dieu a béni quand même, et Dieu a permis que je me remette, que ça aille mieux, que j'en fasse, enfin, qu'il en fasse quelque chose de bon dans ma vie, des enseignements. Voilà, je fais moins de péchés sur ça, il y a des choses que je fais différemment désormais. Et, et voilà, si aujourd'hui vous êtes dans une rupture où vous avez l'impression que vous allez jamais vous en sortir, ben, je peux vous encourager un peu et vous dire que bah si, tu vas t'en sortir. Mm. Ça va peut-être être dur, ça prendra du temps, mais en tout cas, un jour ça ira mieux. Mm, mm. Ouais, je suis d'accord. Merci pour votre authenticité. C'est, comment dire, c'est vrai que quand on est dans cette situation, on voit tout en noir et vos encouragements, j'espère qu'ils pourront aider des personnes qui passent par là. Est-ce que vous avez des choses à ajouter autres ou des questions que je pourrais poser qui vous viennent là? Euh, on l'a un peu évoqué en parlant de la rupture comme un deuil d'une relation, sur le fait de couper les ponts. On n'a jamais envie. Quand on quitte quelqu'un, on n'a jamais envie. Ou quand quelqu'un nous largue, on n'a pas envie de se dire c'est fini, on la reverra plus. Souvent on a ces arguments, mais avant d'être ensemble, on était amis. On peut peut-être recommencer sur ces bases-là. Je l'imagine pas sans. Enfin, ouais. Mais nous, dans nos cas, ça s'est révélé assez vrai. Dans mes cas, en tout cas, mon cas, en tout cas, ça s'est révélé très vrai. C'était, tu peux pas garder cette personne-là dans ta vie le temps de faire ton deuil, en fait. C'est quand tu perds, enfin, ma première rupture, on m'avait donné cet exemple-là. Moi, je te l'ai dit, non, mais je peux graver ta mine avec mon ex, il n'y a pas de problème, ne vous en faites pas. On m'avait dit, mais en fait, Raph, c'est comme si tu me disais que tu faisais le deuil de ta maman et que en fait ta maman elle est toujours vivante. Et je vous affirme, ma maman elle est encore en pleine santé. Je pense pas que, enfin, à part si Dieu la rappelle, elle n'est pas encore morte, quoi. Et c'est vrai qu'en fait, dit comme ça, c'est complètement débile de commencer à faire le deuil de ma maman alors qu'elle est encore en vie. Et en fait, faire le deuil d'une relation avec quelqu'un qui est encore dans votre vie et avec qui vous êtes encore en relation, ben, ça n'a pas de sens, ça n'engendre que de la souffrance, j'ai l'impression, que des questionnements parasites qui vous empêchent d'avancer. Me dire, tiens, mais pourquoi il se comporte comme ça avec moi, mais est-ce que ça veut dire qu'il est prêt à se remettre, à se remettre avec moi? Et des fois, on peut même inclure Dieu en disant, oh, mais est-ce que ce serait pas un signe de Dieu? Alors qu'en fait, pas du tout. Je suis assez d'accord, mais j'avoue que ça peut passer par pas mal de petites choses, cette non-coupure.
des choses bêtes, hein, par exemple, un petit cadeau qu'on garde, une lettre qu'on va garder au fond d'un placard ou quoi. Et souvent, je trouve que moi, les moments, en tout cas perso dans ma vie, où j'ai surmonté, du coup, cette rupture ou quoi, c'est les moments où tu vas jeter ces trucs-là, où tu vas t'en débarrasser. Parce qu'autrement, il y a toujours un petit truc qui te rappelle à la personne, en fait, ouais, ben, je me suis toujours aussi mis, par exemple, à la place de Raph, en me disant, bah tiens, si jamais elle voyait que je gardais tel objet, tel cadeau, telle lettre, tel machin, ben, elle le prendrait mal et en fait, c'est normal. Et justement, ben, je trouve que ça aide à avancer aussi et à pas s'attacher à la personne que de jeter justement ben, des choses qui pouvaient la représenter. Ça veut pas dire que c'est facile, hein, ça on en a conscience. Après, en fonction de ce que vous avez de cette personne-là, ça peut prendre du temps, ça peut commencer petit à petit, dire ça, je veux, enfin, ça non, et puis après, petit à petit, on commence par un objet, ça peut être un cadeau qu'on porte plus si c'est des bijoux ou qu'on jette, puis petit à petit, ça va être des photos, ça va être supprimer les photos sur son téléphone. Et souvent, ça termine sur les réseaux sociaux où on bloque. Parce que les réseaux sociaux, c'est fou, hein, mais c'est vraiment le lien un petit peu inconscient. Parce qu'en plus, là, on peut stalker et dire oh là là, mais il a peut-être retrouvé quelqu'un. Et ça fait encore plus mal, en fait. Parce que nous, on n'avance pas. Si ça vous aide aussi de vous dire ben là, je coupe les ponts et plus tard, je serai amie avec lui, quand je serai pleinement guérie, et ben il n'y a pas de problème, c'est ok. Et autre conseil aussi, c'est genre mettre des petits symboles, un verset ou un truc qui vous encourage pour continuer d'avancer. Moi, je sais que j'avais le verset de Josué 1, verset 9, qui disait ne crains pas, n'aie pas peur, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Et du coup, j'étais à dire, ok, j'entreprends de me relever et Dieu est avec moi, ou j'entreprends de me lancer dans tel projet pour penser à autre chose, enfin voilà. Ou alors des versets qui montrent que Dieu vous console, et en fait dire, ok, ben l'Éternel est près de moi, il sait que j'ai le cœur brisé et tout, et il me comprend. Des fois, ça encourage en fait de les avoir notés quelque part. En fait, vous donnez des petits symboles qui vous encouragent et qui vous montrent que vous n'êtes pas seul, que vous avancez en fait, même si vous n'en avez pas l'impression, bah ça aide, je trouve. Ouais, carrément. Bah, en vrai, tu peux demander à des potes de te filer une tablette de chocolat toutes les semaines où tu l'auras pas pris la tête avec, avec la personne qui te brisait le cœur. Peut-être. Ok. On peut passer aux 2 centièmes de la fin. Ouais, parce que je voudrais que les gens qui écoutent retiennent, c'est vraiment le côté que j'ai un peu abordé avant, où quand on regarde en arrière, une fois que c'est passé, toujours malheureusement, mais quand on regarde en arrière, en vrai, on voit quasiment toujours que ça valait le coup de surmonter cette épreuve et que finalement on n'est jamais coincé dedans. Et du coup, ouais, si aujourd'hui vous pouvez garder ça en tête, même si c'est dur aujourd'hui de vous le dire, ben ouais, gardez-le en tête. Et dites-vous vraiment, ben vivez à fond quand même tout, vivez à fond la rupture, le fait que ça va pas. Et vous verrez que du coup il y a une saison pour tout. Et la saison où ça va mieux viendra après. Je pense qu'il y a une phase de c'est ok de souffrir. Et il faut une phase aussi de l'espérance en fait, qui vous poussera à vous relever, et après, juste une fois que vous avez accepté tout ça, avancer quoi. Vous laissez pas au fond enfin vous laissez pas sur une déception entre guillemets, restez pas sur votre déception. On espère que cet épisode vous a plu, qu'il vous a aidé à trouver des clés ou en tout cas à grandir sur ce sujet-là. N'hésitez pas à partager l'épisode autour de vous, si vous pensez que ça peut aussi aider d'autres personnes. N'hésitez pas non plus à nous mettre des étoiles si vous avez aimé l'épisode, et surtout à nous partager vos commentaires pour nous aider à nous améliorer. Si vous avez des questions sur ce sujet ou sur d'autres questions en tout cas qui touchent au couple ou au célibat, n'hésitez pas à nous en faire part par Instagram par exemple,
pour pouvoir les soumettre aux expertes qui essayeront d'y répondre avec Sophie à la fin de la saison. Je vous souhaite une bonne semaine à tous, une bonne fin de journée ou une bonne journée en fonction du moment où vous écoutez l'épisode. À bientôt!